Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Assemblée nationale. 7 projets de loi adoptés en plénière. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est réunie en séance plénière ce 20 novembre 2023 sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, président de l'institution. À l'ordre du jour, délibération de l'Assemblée nationale sur 6 projets de loi, le traitement des déchets, l'assainissement du cadre de vie ainsi que la gestion des ordures. Les initiatives de l'État dans la lutte contre l'insalubrité vont se renforcer avec les projets de loi portant code d'hygiène et de la salubrité. Ce projet vise à mettre en place un mécanisme juridique cohérent afin de soutenir les réformes institutionnelles engagées et à venir dans le secteur de l'hygiène et de la salubrité. Il y a beaucoup d'innovations qui font qu'aujourd'hui, après la phase de sensibilisation, puisque nous avons 1 an pour faire la sensibilisation, pour que les gens... Mais après cette phase-là, la mise en œuvre va être effective avec les différentes brigades de salubrité et des brigades d'hygiène qui vont être créées dans les différents ministères. La phase active, pratique va se mettre en place pour que les Ivoiriens comprennent que la question de la salubrité et de l'hygiène est une question de leur vie quotidienne. La saleté ne fait de bien à personne. Ce projet de loi a été adopté en plénière par la majorité des députés présents, ainsi que les projets de loi portant code de l'eau et de l'environnement. Les projets de loi portant statut général de la fonction publique ont été adoptés par les élus du peuple. C'est une avancée notable pour nous parce que nous estimons qu'un diplomate qui est affecté à l'extérieur du pays et qui a son conjoint ou sa conjointe qui occupe un poste quelque part et qui doit partir aux côtés de l'autre, a besoin d'être accompagné parce que quelque part c'est laisser de côté ses activités et partir. Et je pense que c'est vraiment une innovation parce que ce qui se passe c'est que les conjoints de ces diplomates sont désormais à travers ce projet de loi que nous venons de voter pris en compte. Même s'ils sont fonctionnaires également, leur statut ne change pas, même s'ils sont mis à disposition. Ils pourraient même être reversés, j'ai envie de dire redirigés vers une fonction en fonction de leur grade au niveau du corps diplomatique pour leur permettre d'être toujours en activité. Donc l'idée ici c'était de préserver non seulement la vie de la famille, mais également préserver l'emploi du conjoint qui doit suivre l'autre dans l'exercice de sa fonction. Le projet de loi portant statut du corps diplomatique a également été adopté par les élus du peuple. Vous savez qu'il y a des tests qui régissent la fonction publique depuis belle lurette. Il fallait adapter ces tests-là. Ce test permet vraiment de propulser le fonctionnaire au devant donc, de ses actions, de ses activités à mener. Il y a aussi le profil de carrière qui donc a été aussi redéfini. Et là, un élément important, le mandatement. Aujourd'hui, le fonctionnaire ne peut plus attendre 1 an ou 2 ans avant de toucher son premier salaire. Des dispositions sont prises pour qu'après peut-être 6 mois, et même bientôt peut-être 3 mois, il puisse même avoir son premier mandatement. Donc voici des points essentiels qui ont été apportés à ce test et qui ont amélioré donc ce test pour permettre donc aux fonctionnaires d'être un peu plus heureux. Les 222 parlementaires présents à ce jour à l'hémicycle pour cette séance plénière ont examiné et adopté 7 projets de loi sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.